Bonjour, bienvenue sur Eurosport. On s'est intéressé pour cette émission aux animations sportives dans les quartiers. Du football tout d'abord pour préparer une insertion professionnelle. C'était à Cambuston. Une dizaine d'équipes présentes pour ce tournoi de l'insertion qui s'est déroulé dans une ambiance conviviale, où la mixité était à l'honneur. Madame Boyer, expliquez-nous les raisons de ce tournoi de football organisé aujourd'hui à Cambuston. Alors ce tournoi qu'on appelle tournoi de l'insertion, c'est la 11e édition. Donc elle a été mise en place par mon collègue qui était chef de projet avant moi, Tony Echan. Et donc c'est un tournoi qui permet à des jeunes de venir s'informer sur les formations qu'ils peuvent faire. Mais aussi on a des structures de prévention qui sont là, telles que le CLJ. Donc il y a le loisir, mais il y a aussi des informations qu'ils peuvent trouver sur place. Voilà. Utiliser donc le sport comme moyen pour que les jeunes s'intéressent à leur future profession. Bien, c'est ça. Et cette année, on a mis l'accent sur un métier novateur tel que le bois de goyavier, la filière du bois de goyavier. On pense que c'est un nouveau métier, donc qui peut intéresser des jeunes. Également, il y aurait des parrains dans cette manifestation. Oui, effectivement. Donc on a des parrains, on a une championne sur Saint-André, Jessie Ferrer. Et donc on voulait montrer aux jeunes que l'effort récompense. Et l'effort, on le trouve dans le sport, mais on peut le trouver aussi dans sa vie professionnelle. Il y aura également donc un résultat, donc des trophées à distribuer en fin de tournoi. Oui, effectivement. Les jeunes seront récompensés, les 3 premières équipes seront récompensées avec des coupes, des t-shirts, comme vous voyez ici. Voilà, donc des coupes et des t-shirts. Retrouvons Bracanotte dans les Hauts-de-Saint-Paul pour faire le bilan du déplacement en métropole de l'équipe de Sport Passion, dans le cadre de la finale nationale du Faites le Mur, parrainée par Yannick Noah. Sergio Arnay, on s'était rencontrés juste avant d'aller sur Paris et participer au championnat de France de Faites le Mur. Comment ça s'est passé avec ton groupe à Paris ? Le groupe à Paris, si on parle du résultat, ça s'est bien passé avec quelqu'un qui avait en demi-finale, 3 quarts de finale et 2 sorties en poule. On peut considérer que ce sont de très bons résultats sur ce plan national ? Si on compare par rapport à l'année dernière, on peut dire que c'est un très bon résultat par rapport à l'année dernière. Et surtout, vu le niveau, je pense que c'est vraiment, on a discuté, c'est vraiment un très beau niveau. Thibaut, votre entraîneur et votre encadrant disaient qu'en plus du sport, vous avez visité Paris. Est-ce vrai ? Oui, on a visité les plus grands monuments de Paris. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui vous a plu dans Paris ? L'Arc de Triomphe ? Vous avez visité autre chose que l'Arc de Triomphe ? Oui, la Tour Eiffel. La Tour Eiffel m'a plus sincèrement plu. Hildrick, ça t'a changé comme ça de quitter Bracanotte, l'île de la Réunion, et de se retrouver à Paris avec les meilleurs joueurs du championnat de Faites le Mur ? Oui. Dites-moi comment ça s'est passé, expliquez-moi, est-ce qu'il y avait de l'ambiance, est-ce qu'il y avait des bons joueurs ? Ça s'est bien passé, il y avait plein de forts joueurs. Rémi, explique-moi un peu la chance que tu as de faire partie de l'association Tennis Passion. J'ai la chance de jouer au tennis parce que c'était un sport que je faisais pas. Et je suis déjà allé 2 fois en France avec l'association Tennis Passion pour faire le tournoi national de Faites le Mur. Et c'était bien. Denis Payette, entraîneur et encadrant de l'association Tennis Passion. Parlez-nous un peu de cette association. Mais cette association, ça veut dire il y a quand même 2 ans, 2 ans et demi, je crois que quand même je suis à la route. Et nous, on met quand même le paquet de cette association, accompagne aussi les enfants, quoi. C'est ça, et nous, jusqu'à présent, on attend un petit peu, qu'est-ce qu'on va donner encore, un peu de matériel, tout ça, pour s'occuper, quoi. Nous, le cœur est là, quoi. C'est ça, moi, c'est à jour, tout ça. Le cœur est là, quoi. C'est ça, quoi. Et ça fait combien de temps que vous faites partie de cette association ? 3 ans. Déjà 3 ans. Tennis Passion, oui, 3 ans. Mais moi, j'ai quand même, à côté de ça, j'ai au moins 25 années de tennis, quoi. Voilà. Reprenons encore de la hauteur avec le résumé réalisé par Anaïs Waro sur la pré-coupe du monde de parapente. Je me trouve sur le site des Colimaçons pour la pré-coupe du monde de parapente avec M. Sébastien Coupille. Alors bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste cette manifestation ?
Alors c'est une manifestation qui a lieu un petit peu tous les ans. C'est une compétition majeure qui permet aux compétiteurs réunionnais de prendre un petit peu de valeur, de progresser sur leurs acquis, parce qu'il y a des pilotes internationaux qui viennent pour faire ces compétitions et donc ça valorise cette épreuve. Alors une pré-Coupe du Monde, ça permet de gagner des points pour participer aux étapes de Coupe du Monde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'année prochaine, ici, à la même époque, il y aura une étape de Coupe du Monde. Donc ça, c'est entériné. Donc il y a beaucoup de pilotes là, qui viennent de métropole et de l'étranger, qui viennent un peu voir comment ça vole dans le secteur avant la Coupe du Monde l'année prochaine, parce que l'année prochaine, ça sera vraiment une sélection. Il y aura une centaine de pilotes sélectionnés de tout horizon mondiaux. Alors je suis avec Charles et Saeko, deux champions du monde de parapente qui vont nous expliquer un peu leur parcours. Alors je commence par Charles. Oui, bonjour. Donc je suis champion du monde de parapente en 2011. J'ai gagné la Coupe du Monde en 2009 et 2 titres de champion de France. Et j'aime bien voler à La Réunion, c'est un terrain que j'apprécie. Oui, je suis ravi, ça faisait depuis 2009 que j'étais pas venu à La Réunion, parce qu'on a souvent des compétitions importantes à cette époque également. Donc c'est bien aussi de se remettre dans l'ambiance pour préparer la Coupe du Monde de l'année prochaine, effectivement. Je suis champion du monde de 2015 et champion de France 2 fois. Oui, c'est la 3e fois que je suis venue ici en Réunion, j'adore. Des compétiteurs classiques, mais aussi des compétiteurs un peu atypiques, comme Nelson, qui va nous expliquer un peu son parcours. C'était cet été, au mois de juillet, donc en fait moi je fais de la compétition Coupe du Monde également. Ça fait quelques années que je n'étais pas revenu sur l'île de la Réunion. Maintenant depuis quelques années je me suis plutôt spécialisé dans des compétitions où on marche et on vole. La dernière date c'était la Red Bull X-Alpes qu'on a fait cet été au mois de juillet. Donc traverser l'intégralité de l'arc alpin, départ de Salzbourg jusqu'à Monaco avec 10 balises au milieu des Alpes, à rallier donc le plus vite possible. 30 compétiteurs sélectionnés sur le monde entier et donc on part tous ensemble et c'est le premier qui arrive à Monaco. Au sport, c'est terminé pour aujourd'hui. À très bientôt pour une nouvelle émission.